Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on part sauver le royaume d'Hyrule avec la Nendoroid de Link. C'est parti! Alors, c'est la toute première Nendoroid qu'on présente sur la chaîne, et c'est la première que l'on a aussi, tout court. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Nendoroid sont des figurines fabriquées par la Good Smile Company, qui est une société japonaise, et ce sont des figurines articulées qui comportent en général plein d'accessoires et qui permettent de les mettre dans différentes postures. Et là, nous avons devant nous le Link de Breath of the Wild version Deluxe. Pourquoi Deluxe? Tout simplement parce que la version classique, il n'y a pas de cheval et il y a moins d'accessoires. Et on peut voir que c'est la numéro 733. Alors dans les Nendoroid, il y a aussi bien du jeu vidéo, de l'animé, du Disney aussi et plein d'autres trucs. Donc voici la très jolie boîte. On va vous montrer sur le côté. On a quelques exemples, du coup, des poses qu'on peut faire prendre au Link et au cheval. Et vous voyez ici le symbole des Sheikah qu'on retrouve beaucoup dans Breath of the Wild. Derrière, vous avez d'autres exemples. On voit direct là, il y a vraiment pas mal d'accessoires, de hache, épée, le cheval, bouclier, capuche. On va vous montrer tout ça en ouvrant. Et c'est parti, on l'ouvre. Avant de vous montrer la figurine, on peut voir qu'à l'intérieur de la boîte, on a un magnifique décor. Comme ça, on peut mettre la figurine juste devant si on veut. Et on reconnaît bien l'univers du jeu. On reconnaît bien. En plus, c'est un super bon jeu. Si vous y avez jamais joué, on vous le conseille vraiment. Ah oui. C'est le premier jeu Zelda Open World. Même si vous n'avez jamais joué à un Zelda, franchement, pour commencer, c'est très bien. Parce que ça a vraiment rien à voir avec les anciens jeux. On a aussi à l'intérieur un petit livret d'explication, donc on montre un petit peu tous les accessoires et comment les monter, mais ça on va vous expliquer plus en détail, mais voilà, donc on a vraiment toutes les explications qu'il faut pour faire ce que l'on veut. Il y a pas mal de choses dedans. Alors, on voit tout de suite dedans qu'il y a pas mal de choses qu'on va vous décrire quand on va les ouvrir, et on a aussi tout ça à côté. C'est en fait différentes mains, bras, ce qui va servir en fait de lui donner différentes postures et pouvoir lui mettre certaines armes dans les mains, armes ou accessoires. Alors déjà la première chose que l'on peut voir dedans, c'est évidemment le Link. Et ce qui est super avec ce genre de figurines, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elles sont articulées mais vraiment de partout. On peut voir que la tête pivote, elle peut descendre, elle peut monter. La petite mèche derrière aussi peut bouger. Elle monte un petit peu, elle descend un peu. Le détail à fond, quoi. Les bras aussi, on peut les bouger comme on veut. On a aussi le bassin qui peut bouger, voilà. Et aussi, bien évidemment, les jambes. Ce qui fait rien que là, avec la figurine standard, on peut lui donner l'impression qu'il marche. Avec pourquoi pas un bras en l'air, l'autre en bas. Voilà, rien que là, je lui ai donné une posture avec aucun accessoire rajouté. Ce qui est vraiment pas mal aussi avec les Nendoroid, c'est que vous avez un socle et dessus, on a ce petit truc transparent en plastique dont on peut changer la position et ça va permettre de faire tenir la Nendoroid dessus. Voilà, par exemple, on peut lui faire une posture comme s'il sautait dans les airs ou juste le poser droit. C'est étudié vraiment pour que ça tienne bien et le truc il va pas tomber. Voilà, c'est vraiment super bien étudié. Et on a aussi un autre comme ça pour le cheval. Après, ce qui est top, c'est qu'il y a avec cette Nendoroid un deuxième visage. Ce qui fait par exemple pour ce visage, si je veux le rajouter sur l'autre, il y a juste à la démonter, hop, comme ça. C'est limite un peu glauque. Hop, et on enlève le visage et après je peux venir l'insérer sur l'autre. Alors ça va, c'est assez solide et ça tient plutôt bien. Hop, voilà, il a plus de visage. Et si j'ai bien compris, hop, on le rajoute comme ça. Et voilà, changement de visage. C'est top et en plus ça s'adapte avec d'autres visages de d'autres Nendoroid. C'est ça qui est encore plus cool. Au niveau des accessoires, on est vraiment gâté avec cette version en tout cas. On a d'abord une épée toute simple. Et on a même le fourreau avec. Pour vous montrer un exemple du génie de la chose,
c'est que la lame s'enlève très simplement. Et vous venez mettre le fourreau à la place. Et après, ça s'accroche dans le dos du personnage. Voilà. Avec l'épée, vous avez le bouclier du voyageur. On a aussi la hache du bûcheron. Super joli. La massue Boko. Qui n'a pas utilisé la massue dans le jeu? Ah ouais, parce que c'est tellement un plaisir de prendre cette arme à l'ennemi et de le frapper avec. On a également l'arc du voyageur. Forcément, pour aller avec l'arc, on a le carquois avec les flèches. Pareil, tout ça, on peut mettre sur Link. Et on a même, et ça c'est super cool, la meilleure flèche du jeu, parce qu'il y a une des meilleures, la flèche archéonique, qui permet de vaincre les gardiens beaucoup plus facilement. On a bien évidemment la tablette Sheikah. Ah, c'est vraiment sympa de l'avoir mise. Elle est trop mignonne. Bah, ils étaient obligés quand même. Regardez, hop, on voit même sur l'écran le petit symbole. Et un petit truc un peu plus drôle. le petit morceau de poulet comme ça, de volaille en tout cas. Ah oui, parce que c'est le premier jeu Zelda où on est obligé de manger pour se soigner ou ce genre de choses. C'est fini les cœurs pour restaurer la vie, il faut faire à manger. On va vous montrer un exemple avec l'épée. On vient démonter la poignée. On prend une main, donc il y a un trou comme ça. Voilà. On vient placer la poignée dedans et on reforme l'épée. Ce qui fait qu'on obtient un bras, ou un bout de bras quoi en tout cas. Un bout de bras là. Avec l'épée dedans. On lui enlève le bras juste ici, regarde, il est énervé. Ah, j'ai plus de bras. Et on vient lui rajouter. Et maintenant, il a le bras avec l'épée dans la main. En plus, ça va bien avec le visage. Hein. Là, il va partir pour attaquer. Quoi. C'est super bien fait, quoi. C'est vraiment ultra détaillé parce que regardez, même là, on aurait pu aller encore plus loin. On aurait pu prendre juste ce bras-là, enlever la main. Ouais, en fait, les possibilités sont infinies. C'est ça, voilà, si vous voulez le bras tendu et pas le bras plié, on peut reprendre juste la partie du bras et y rajouter la main pour pouvoir y mettre l'épée. Juste derrière, on peut aussi mettre, par exemple, soit, voilà, exactement, avec les flèches à l'intérieur. Le carquois. Voilà, le carquois, et hop, voilà. Il est prêt à partir. Et voilà, en fait, tout fonctionne comme ça avec les Nendoroid. Des accessoires avec des bras, des mains que vous pouvez interchanger. Comme ça, vous pouvez exposer ça dans des postures différentes. Ça peut être super marrant. Et ce qui est bien dans cette version de luxe, c'est que nous avons aussi sa monture. On a un petit cheval. Et tout comme le Link, tout est articulé. Aussi bien juste ici au niveau des genoux, le haut de la patte, la tête aussi, la crinière, juste à cet endroit-là. Peut bouger aussi par rapport à l'articulation de la tête. La queue, et ce qui est top aussi, c'est petite reine en simili-cuir. Et la chose que j'ai remarqué juste là, c'est que vous pouvez enlever par exemple le petit sac sur le côté et on peut mettre par exemple, hop, l'épée accrochée à l'arrière avec ses bagages. Bon alors franchement, en tout cas, cette figurine, elle est vraiment magnifique. On voit que c'est de la qualité, chaque pièce est vraiment bien réalisée, il n'y a pas de défaut apparent. Et tout ce qui est articulation, tout ce qui se déboîte et se remboîte, c'est vraiment super bien fait. C'est limite, ça paraît un peu compliqué au début, mais en fait c'est super intuitif. Et vraiment ça tient bien, on sent que ça a vraiment été étudié pour pouvoir faire prendre les positions qu'on veut, pour pouvoir mettre les accessoires qu'on veut. Vraiment, la seule limite en fait, c'est l'imagination. C'est vrai qu'elles sont vraiment géniales. C'est des figurines qui coûtent en plus, alors au Japon, pas si cher que ça. Sur une Nendoroid classique, on est dans environ les 35 €. Enfin, voilà, équivalent des yens à euros, c'est 35 €. Et pour une Deluxe comme ça, c'est environ dans les 45 €. Le problème, c'est que vu que ça vient du Japon, nous, on va forcément les payer bien plus cher pour les faire importer ou acheter sur des sites qui les font importer. Mais ça reste quand même des très belles figurines articulées et ça nous change de ce qu'on a l'habitude de vous présenter et de vous ouvrir. Voilà donc pour la présentation de cette Nendoroid de Link Breath of the Wild, la version Deluxe. Donc n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous aussi et surtout si ça vous a plu de pouvoir vous montrer pour une fois quelque chose d'un petit peu différent des pop ou de ce qu'on vous montre d'habitude. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à la partager. Et surtout pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, pensez à vous abonner.
Surtout, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et aussi à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. On vous met comme d'habitude toutes les informations dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ciao.